Comment faire une étude de marché rapidement et gratuitement? C'est le sujet de la vidéo du jour. Aujourd'hui, en pleine méditation parisienne, il fait chaud, les Parisiens sont sortis de leur grotte, ils sont allongés sur l'herbe, il fait beau. Donc, j'en profite pour faire cette nouvelle vidéo. Lorsque vous commencez un business sur Internet ou que vous vous lancez dans un nouveau marché, il est utile de savoir à quoi vous allez confronter, quel est votre public, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses aspirations pour pouvoir évidemment déjà avoir une audience et ensuite vendre à cette audience des produits et des services que j'appelle best-sellers, c'est-à-dire qu'ils vont bien se vendre parce que vous allez étudier votre marché. Dans le business traditionnel ou même avant, lorsqu'on commençait sur Internet il y a quelques années où c'était pas très développé, on n'avait pas les outils qu'il fallait pour bien faire les études de marché, eh bien il fallait voir des cabinets de consulting, des cabinets marketing et communication pour commander une étude de marché et ça valait parfois plus de 10 000 €. Alors imaginez, vous n'avez pas encore lancé votre entreprise et vous avez déjà moins 10 000 € sur le compte, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien c'est de partager avec vous les outils, les techniques que j'utilise pour sonder mon marché et faire cette fameuse étude pour savoir ce que je dois faire, ce que je dois produire et ce que je dois vendre. Alors c'est parti, on commence. La première chose que vous devez faire, c'est construire une liste de prospects, une audience en fait. C'est des gens qui vont consommer ce que vous faites, peu importe votre activité, si vous êtes prof de tennis, si vous êtes spécialiste dans l'investissement, que ce soit immobilier, financier, que vous soyez un chef qui donne des cours de cuisine sur Internet, peu importe votre activité, la première chose que vous devez faire, c'est construire une audience. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous encourage à aller voir sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook pour la trouver, parce que je vous explique vraiment étape par étape comment construire une audience. Mais en gros, pour résumer, donc soit vous avez un blog par exemple, vous allez écrire des articles sur votre domaine d'expertise et vous allez fournir un formulaire de capture à l'intérieur en échange d'une formation gratuite, d'un bonus pour donner envie aux gens qui regardent et qui lisent vos contenus d'aller plus loin et de s'inscrire à votre newsletter. Et ça, c'est un moyen de les recontacter. Donc si vous avez un blog, ça va se mettre sous forme dans vos articles de formulaire de capture pour ensuite que les gens s'inscrivent à votre site internet. Si c'est sur des vidéos comme moi je le fais, j'appelle à l'action dans mes vidéos pour expliquer aux gens, bah voilà, si vous voulez aller plus loin, téléchargez mon guide, téléchargez ma formation et inscrivez-vous en bas de cette vidéo en information. Donc si vous faites que les vidéos, ça marche aussi. Si vous faites des podcasts, pareil, en audio, vous devez appeler à l'action les gens qui vous écoutent pour qu'ils souscrivent à votre newsletter. Et une fois que vous avez généré cette base d'audience, c'est là que ça commence, c'est là qu'on va pouvoir sonder et faire une étude de marché. Donc pour faire une étude de marché, on a besoin de faire un sondage, c'est-à-dire de poser des questions aux gens qui vont vous écouter, qui vont vous lire, qui vont vous regarder pour savoir ce qu'ils veulent. Donc comment on fait? Eh bien on va utiliser l'outil Google Forms. La bonne nouvelle les amis, c'est gratuit. Donc c'est Google qui régale. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit d'aller sur Google, vous tapez Google Forms, F-O-R-M-S, vous créez un compte, si vous n'avez pas de compte Google, c'est gratuit, et si vous avez déjà un compte, vous ouvrez un nouveau sondage Google Forms, à l'intérieur, vous posez une série de questions. Et ce qui est intéressant avec Google Forms, c'est que les réponses sont illimitées, donc vous pouvez avoir énormément de réponses à votre question, donc si vous en avez 500, 1000, 2000, c'est parfait, donc vous pouvez avoir tout type de questions, des questions, ce que j'appelle des questions ouvertes, c'est-à-dire demander quels sont les problèmes de vos prospects pour qu'ils puissent répondre très librement sans devoir cocher des cases. Mais vous pouvez aussi proposer des questions beaucoup plus fermées avec des cases pré-remplies juste à cocher. Vous pouvez poser des questions concernant l'âge, concernant la région et ça fait des analyses derrière avec des fameux camemberts, tout ça. Donc c'est très précis. Il y a un autre outil qui existe pour créer des sondages. Il s'agit de SurveyMonkey. Alors c'est payant certes, mais vous avez d'autres options, vous pouvez aller un peu plus loin que sur Google Forms, donc je vous le conseille aussi si vous voulez aller plus loin sur cette étude de marché. Donc on récapitule, vous avez un blog ou une chaîne vidéo où vous faites des podcasts, vous appelez à l'action votre audience à s'inscrire à votre newsletter en échange d'un cadeau ou d'une formation, et ensuite vous contactez ces personnes-là quand vous avez à peu près 500 personnes inscrites à votre newsletter, vous leur envoyez un email avec une série de questions. Moi j'ai noté les questions que j'aime poser à mon audience pour être sûr de savoir ce qu'ils veulent en termes de création de contenu, mais aussi de création de produits. Comme ça, vous avez votre fameuse étude de marché. La première question que vous pouvez leur poser, c'est quel est votre plus gros problème concernant donc l'activité, votre expertise. Par exemple, si vous êtes prof de tennis, vous allez leur demander quel est votre plus gros problème au tennis. Si vous êtes prof d'arts martiaux, quel est votre plus gros problème en arts martiaux? Si vous êtes investisseur dans l'immobilier, quel est votre plus gros problème dans l'investissement immobilier et ainsi de suite. Et là, vous laissez le champ libre. Il faut que ce soit une question ouverte pour que vous sachiez vraiment ce que ressente votre audience pour pouvoir bien lui répondre. La deuxième question que vous devez poser à votre audience, c'est
que risquez-vous si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème? Donc si vous voulez, ça va vous aider à voir quelle serait la situation non désirée finale d'une audience, d'un de vos lecteurs qui n'arriverait pas à atteindre ses objectifs. Et ça, c'est vraiment, ça va vous servir pour décrire la situation finale angoissante, négative, à laquelle ils ne veulent pas aspirer, ce qu'il faut éviter. Parce que quand vous allez proposer votre service, etc., vous allez dire, bah voilà, je sais que vous voulez pas faire ça, je sais que vous voulez pas galérer au tennis, je sais que vous voulez pas cramer tous vos plats, je sais que vous voulez pas être incapable de vous défendre dans la rue, etc., concernant les arts martiaux. Donc ça, c'est une question qui est très pertinente, très intéressante pour rédiger une page de vente, par exemple, en montrant ce que ne veulent pas les gens, ce qu'ils veulent éviter, en fait, le point de douleur qu'ils veulent éviter absolument. La troisième question que vous allez poser dans le sondage pour cette étude de marché, c'est quelle serait la solution idéale pour vous concernant ce problème? Qu'est-ce que vous voudriez? La solution pour vous magique, si vous deviez penser à une solution sans jamais avoir de solution prédéfinie, qu'est-ce que vous voudriez? Généralement, les gens disent, bah voilà, moi j'aimerais une séance de coaching avec un spécialiste, un cuisinier, je voudrais un programme de formation en ligne, je voudrais une série de vidéos, peu importe. En fait, ce qui est intéressant avec les sondages et ces études de marché-là, c'est que parfois, on arrive avec un postulat de départ en se disant « je sais ce que veut mon audience ». En fait, vous êtes complètement à côté de la plaque parce que les gens vous ont dit qu'ils voulaient quelque chose de tout à fait différent. Par exemple, dans le coaching, vous pouvez très bien dire « voilà, je vais faire un programme, par exemple coaching séduction ». Moi, je connais ça puisque j'ai un site qui s'appelle Lifestyle Conseil où j'en fais. Vous pouvez vous dire « bah voilà, les gens veulent une série de vidéos où on va leur montrer en caméra cachée comment ils veulent aborder des femmes ». Mais en fait, non, ça se trouve, ils veulent juste un accompagnement, confiance en soi, en coaching one-to-one d'une heure dans un bureau. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. On s'en fiche, c'est juste pour vous expliquer que ce que vous pensez être bon pour eux n'est pas forcément ce qu'ils veulent. Et là, c'est intéressant parce que moi, j'ai un concept qui dit que vous devez leur vendre ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Parce que généralement, lorsqu'on se lance dans un business ou qu'on veut lancer un produit, que ce soit physique ou numérique, on se dit, voilà, ça c'est le produit que je veux créer, je sais que ça va plaire à mon audience. Mais en fait, si vous n'avez pas demandé à votre audience ce qu'elle veut, il est impossible, même si vous êtes expert dans votre domaine, de savoir précisément ce qu'ils veulent. D'où l'important de demander, de poser des questions en sondage. Et enfin, quatrième question, c'est quel résultat est-ce que vous pourriez espérer de cette solution finale, de cette solution idéale pour vous? Donc maintenant qu'ils vous ont dit ce qu'ils voudraient comme produit idéal, quels sont les résultats? Cette fois-ci, c'est l'opposé de la douleur qu'ils veulent éviter, c'est le résultat idéal, là où ils veulent arriver. Il faut leur demander de se projeter, bah voilà, si vous étiez un expert en tennis, si vous vous améliorez en tennis, si vous améliorez en arts martiaux, dans quel état final vous voudriez être? Et ça, c'est important parce que lorsque vous allez créer un produit, un service, vous allez décrire cet état idéal pour que les gens qui ont ce problème et qui n'ont pas encore résolu ce problème puissent se projeter dans ce résultat idéal. Donc là, c'est vraiment les questions les plus importantes. On peut compléter ce sondage avec demander l'âge, donc des tranches d'âge, vous pouvez faire 18-25, 25-35, 35-50, 55 et plus. Vous pouvez demander le sexe, si vous vous adressez aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est très intéressant. Donc, de savoir ça parce que vous avez un peu la donnée démographique et vous savez si vous voulez faire de la publicité sur Facebook, par exemple, si vous devez plutôt toucher des hommes de 35 ans ou des femmes de 20 ans, par exemple. C'est très intéressant de poser cette question. Donc, une fois que vous avez posé les 4 questions importantes, l'âge et le sexe, vous avez déjà une bonne première étude de marché pour 0 € puisque vous avez utilisé un outil gratuit et vous avez récupéré votre audience grâce à les inscriptions d'email. Donc une fois de plus, je vous invite à regarder cette vidéo sur la génération d'audience parce que je donne tous mes tuyaux pour pouvoir créer cette fameuse audience. Il y a une erreur que vous ne devez pas commettre et c'est des gens qui font ça dans les études de marché, c'est demander combien vous seriez prêt à mettre pour acheter mon service ou atteindre justement, avoir la solution idéale grâce à mon service ou mon produit. Dites-vous bien une chose, c'est que les gens veulent toujours payer moins cher. Donc c'est pas la peine de demander le prix parce que ce sera pas représentatif vraiment du prix auquel vous pourrez vendre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur pourquoi vous devez vendre plus cher. Je peux vous dire que si vous apportez une vraie réponse au problème profond de votre audience, peu importe la thématique, ils seront prêts à y mettre le prix quand cette solution sera là. Il y a aussi la possibilité de voir dans le marché, dans votre marché, quelles sont les gammes de tarifs pour vous aligner et faire un petit peu plus. Mais ne me demandez pas combien voilà, les gens seraient prêts à mettre parce que c'est pas un indicateur fiable, je peux vous le dire. J'en ai fait beaucoup des études de marché et à chaque fois on peut vendre 20%, 30%, 40% plus cher si le produit est de qualité. Donc question non nécessaire. Alors là vous allez me dire Alexandre, c'est très bien tout ça, je sais quel outil utiliser, je sais quelles questions poser, mais à partir de combien de réponses je peux considérer avoir une bonne étude de marché représentative pour créer mes produits et services ou du contenu pour faire venir des gens sur ma chaîne ou sur mon blog? Eh bien, à partir de 100 réponses, une centaine, on peut considérer que vous avez déjà, si vous voulez, un taux suffisamment large pour avoir une idée de quelles sont vraiment les problématiques et les défis de votre audience. Mais personnellement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir entre 500 et 1000 réponses. Ça peut vous paraître absolument énorme, mais je peux vous dire qu'entre 100 et 500, il peut y avoir des petites variations. Et une fois que vous avez entre 500 et 1000 réponses, très clairement, vous avez
avez votre étude de marché. Pour pousser les gens à répondre à votre étude de marché, offrez-leur un cadeau. Par exemple, une fois que les gens ont répondu au sondage, vous pouvez leur donner un lien, et ça sera un lien par exemple qui peut leur permettre de télécharger une vidéo gratuite, un cadeau, un guide numérique, une formation, etc. Donc si vous leur offrez quelque chose à la fin de ce sondage, ils vont être encore plus motivés à répondre. Et une fois que vous avez ces fameuses 100 réponses pour commencer, vous allez faire des groupes de thématiques qui reviennent. Parce que sur les 100 réponses, à chaque fois, il va y avoir des choses qui reviennent, peut-être 15 fois, peut-être 20 fois, et vous allez les trier par ordre de priorité. Priorité 1, celle qui revient le plus. Priorité 2, celle qui revient en second, etc. Et vous allez créer un produit qui répond justement par ordre de priorité aux besoins de votre audience. Et c'est génial parce qu'à chaque fois que vous voulez créer un nouveau produit, vous pouvez fouiller dans l'étude, dans le sondage pour savoir qu'est-ce que veulent vraiment votre audience. Et c'est un bon rappel pour savoir quels sont les désirs profonds des gens qui vous suivent et qui vous écoutent. Donc ça, c'est vraiment top. Ne faites pas de produits, ne faites pas de services tant que vous n'avez pas sondé votre audience pour savoir ce qu'ils veulent vraiment. Un dernier conseil que je vous donne pour la route, c'est de toujours commencer à rentrer sur un marché par le haut. Ne faites pas des tout petits produits. Commencez par faire une grosse formation, par exemple, ou alors avec un produit physique haut de gamme. Et après, vous pouvez décliner plusieurs versions ou d'autres produits complémentaires. Mais c'est mieux de rentrer par le haut. Pourquoi? Parce qu'une fois que vos clients ont acheté votre prix le plus important maximum, ils seront plus enclins à accepter les autres prix qui descendent. Alors que lorsque vous commencez avec un petit produit que vous montez, c'est plus difficile de faire le chemin inverse au niveau mental et porte-monnaie. Donc ça, c'est un petit conseil pour la route. Et vous l'aurez compris, en guise de conclusion, le sondage, c'est très bien pour savoir quel contenu vous devez créer, quels produits et services vous devez vendre, et surtout de retourner sur ce sondage de temps en temps pour savoir, vous rappeler ce que veulent vraiment les gens qui vous suivent. C'est très important. Comme ça, vous avez un portefeuille large de possibilités de création de produits et de contenu. Et maintenant, les amis, je vous propose d'aller plus loin en téléchargeant ma formation gratuite que je vous offre pour créer un business internet qui vous fait vivre à 100%. Pour télécharger cette formation vidéo, vous cliquez sur le lien en description dessus de cette vidéo, vous rentrez votre prénom, votre adresse email et je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Un peu d'amour, ça fait pas mal. En plus, il fait beau, il fait chaud, alors likez cette vidéo, partagez-la le maximum possible. Je vous remercie de votre attention. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!